Avant de commencer, je vais faire une rapide introduction. Je m'appelle Johan, je suis ce qu'on appelle un programme manager chez Microsoft et je suis le honneur d'un programme qui s'appelle Fast Track pour ISV. Fast Track pour ISV, c'est un véhicule de recherche et développement de Microsoft. Ce qu'on fait, c'est que l'on donne une consultation ou des consultations qui sont gratuites sur des projets Azure et ou Marketplace afin de comprendre comment les éditeurs de logiciels utilisent nos solutions et comment on peut les améliorer sur le long terme, notamment en capturant votre feedback. Et c'est dans ce contexte-là que j'ai eu l'occasion de travailler avec Benjamin et Chloé sur des sujets transverses marketplace. Aujourd'hui, le but de cette session est assez simple. Un succès pour moi, ça serait que vous en sachiez suffisamment à la fin pour savoir comment rendre votre application Teams monétisable, mais également que vous ayez une compréhension assez fine des différentes méthodes qui s'offrent à vous pour atteindre ce résultat. Sur ce call, il y a la possibilité de poser des questions dans le chat. J'ai l'aide de Benjamin pour faire le modérateur, mais nous garderons à la fin de la session quelques minutes pour poser les questions en live et de facto, nous arrêterons le recording pour que l'on puisse échanger plus librement. L'agenda du jour est assez simple. Dans un premier temps, on va apporter de la clarté sur qu'est-ce qu'on entend par la monétisation dans Teams. Ensuite, on va se dire, OK, la monétisation dans Teams, qu'est-ce que ça demande côté éditeur de logiciel? On va faire une petite passe sur pourquoi la monétisation de l'application Teams est pertinente pour un éditeur de logiciel. Et in fine, on va ensuite faire intervenir un nouveau concept qui sont l'application en SaaS et les différentes routes d'implémentation que vous pouvez prendre pour rendre votre application monétisable. Commençons par la base. Qu'est-ce qu'on veut dire par la monétisation de votre application Teams? Pour être très transparent, on parle de vente. Le but, c'est que votre application soit vendue au travers du Teams Store et que votre application soit facturée pour le client par Microsoft et que Microsoft vous reverse le dû de la transaction. Quand on parle de monétisation, on a une terminologie chez Microsoft. On parle souvent d'une application que l'on qualifie de transactable. Donc, si vous entendez ce mot transactable dans nos futurs échanges ou plus tard dans la présentation, cela veut dire que l'on réfère à la monétisation. Autre aspect important, quand on parle de vente dans Teams, vous avez la possibilité d'avoir un contrôle sur le type de vente que vous proposez à vos clients. On peut très bien imaginer une vente classique depuis la description de votre offre Teams sur laquelle on réfère à une vente d'abonnement. Le client va sélectionner l'abonnement qu'il souhaite acheter et vous allez le facturer en amont de son utilisation de votre application Teams. Il est également possible de changer de paradigme et de dire l'application Teams va permettre des achats dans l'application. Vous pouvez très bien imaginer un scénario dans lequel votre client utilise une application avec des fonctionnalités limitées de manière gratuite et que s'ils souhaitent faire une mise à niveau, doivent faire l'achat dans l'application. Et ultimement, de la même manière que vous pouvez proposer des ventes, vous pouvez également proposer un essai gratuit de votre application Teams. Ce qui est important à comprendre, c'est que vous avez également la possibilité d'être en contrôle sur l'expérience d'achat. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que avant de proposer l'expérience d'achat à vos clients, vous allez pouvoir la tester. Vous allez pouvoir faire comme si vous étiez votre propre client et vérifier que l'expérience d'achat convienne bien à l'expérience que vous souhaitez réaliser avant de le pousser à vos clients. Quand on regarde l'expérience d'achat sur Teams, c'est assez rapide. Si vous voyez l'écran que je partage, vous avez l'apparition d'un bouton d'achat quand votre application Teams est monétisée. Le screenshot ici est en anglais, du coup c'est marqué Buy Subscription. C'est donc le bouton d'achat qui permet à un client d'acheter un abonnement sur Teams. Quand on clique sur ce bouton d'achat en tant que client, on voit l'apparition de différents abonnements ou de formules d'abonnement. On a une terminologie spécifique quand on parle de ces formules d'abonnement, on va parler de plan. Un plan, c'est un prix qui va être associé à votre produit. Il faut vraiment l'imaginer de la manière dont c'est représenté. Ici, l'éditeur fictif que nous avons, Recloud, a
offert à ses clients le choix parmi un Basic Plan, un Standard Plan et un Premium Plan. Chacun des plans permet un accès à certains types de fonctionnalités et chacun des plans a un prix qui est spécifique. Quand le client a choisi son plan ou sa formule d'abonnement, il est redirigé vers le checkout. Et à partir du checkout, il va rentrer ses informations de paiement et in fine, une fois le paiement rentré, il va recevoir un message de validation du checkout. J'espère que c'est clair pour tout le monde. Si jamais il y a des choses qui ne sont pas claires à ce stade, merci de le mettre dans le chat et j'ai pas de problème pour revenir sur ce qu'on a déjà vu. Si j'ai pas de questions ou de commentaires dans le chat, je vais continuer. Pour parler de monétisation dans Teams, on va introduire de nouveaux concepts. Le premier concept qu'il est assez important de prendre en considération, c'est ce qu'on appelle la commercial marketplace. Il faut comprendre que toute monétisation chez Microsoft ou toute transactabilité dont nous avons parlé plus tôt, qui sont la même chose, font rentrer une entité qui s'appelle la commercial marketplace. La commercial marketplace, il n'en existe qu'une et il s'agit d'un back-end qui permet la facturation depuis des stores divers et variés côté Microsoft. La commercial marketplace est le back-end qui va permettre la facturation de votre solution depuis le Team Store. Ça va être également le vecteur de facturation sur d'autres sites Internet que Microsoft propose à ses clients, que sont par exemple AppSource et Azure Marketplace. Pour rendre son application Teams monétisable, il faut faire une intégration avec la commercial marketplace. Et la commercial marketplace, cette intégration, elle se fait au travers de ce qu'on appelle une offre. La commercial marketplace met à disposition différents types d'offres et on parle généralement de solutions as a service, de virtual machine ou d'applications Azure, respectivement par rapport au modèle de déploiement que vous avez. Si on parle de SaaS, vous gérez l'environnement de votre client et vous offrez une offre packagée. Si on parle de virtual machine et d'application Azure, ce que vous faites, c'est que vous déployez les ressources nécessaires pour faire tourner votre application dans l'environnement de votre client. Dans le cas de Teams et de rendre une application monétisable, il s'agit en fait d'avoir l'application Teams d'un côté et de la lier avec une offre SaaS. L'offre SaaS aura pour ambition de performer la facturation au travers de la commercial marketplace. On va faire une redite pour être sûr que ça soit clair. L'application Teams, par définition, n'a pas vocation à être monétisée depuis le store Teams. Pour monétiser une application Teams, il faut faire une intégration avec la commercial marketplace et cela se fait au travers d'une offre SaaS. Une fois que vous avez votre offre SaaS à côté de l'application Teams, vous êtes en mesure de lier les deux et donc de performer une facturation, une vente de votre solution depuis les différents stores que nous avons, notamment le Team Store. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? S'il y a des incompréhensions au niveau de ce que j'ai dit, n'hésitez pas à le mettre dans le chat. J'ai bien vu la question. Je propose qu'on la prenne à la fin, puisque c'est un sujet assez large, donc je n'oublie pas et on y revient à la fin sur la Q&A. J'avance un chouïa. Je pense qu'il est important que l'on prenne 2 pas de recul et qu'on agrandisse la perspective, puisque au-delà d'être un vecteur de facturation, la commercial marketplace apporte de nombreux avantages pour un éditeur de logiciels. Quand on en parle et quand on parle de la vision de ce produit, on souhaite que ça soit un démultiplicateur de croissance pour les éditeurs de logiciels qui font un partenariat avec Microsoft. Et pour que ça soit pas trop nébuleux et qu'on soit assez vif dans le sujet, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce démultiplicateur de croissance, on le concentre autour de 3 axes. Le premier, c'est de dire, vous allez gagner de la visibilité auprès de nos 1 milliard et quelques de clients, mais vous avez également la possibilité d'utiliser la commercial marketplace comme plateforme de revente de votre solution au travers des services, des partenaires de services Microsoft. Je m'explique. Un partenaire de services Microsoft qui revend des solutions Microsoft, il a la possibilité, si vous le souhaitez, de prendre votre solution qui est monétisée sur la marketplace et d'aller pousser cette solution à ses clients. Et donc, cela peut être un outil
de vecteurs de vente. Ils peuvent aller revendre votre solution et donc ça peut vous permettre d'agrandir votre force commerciale sur certains territoires sur lesquels vous êtes présent ou non. À noter que ces partenaires de service, on en a 90 000 aujourd'hui et ils couvrent à peu près toute segmentation, toute verticale, et donc vous êtes a priori capable de trouver votre bonheur et de nouer une collaboration avec ces partenaires de service. Et ultimement, la marketplace permet également de vous mettre en visibilité auprès de nos commerciaux Microsoft et de renforcer des opportunités de co-commercialisation avec eux. On a 15 000 vendeurs chez Microsoft qui travaillent dans des fonctions commerciales et avoir son offre sur la marketplace facilite la collaboration avec ces vendeurs pour aller trouver du business ensemble. En résumé, la proposition de valeur de la commercial marketplace, elle tient dans 3 volets. Le premier, c'est la visibilité, c'est ce qu'on a vu ensemble. Le deuxième, c'est de simplifier les ventes. Vous associez en fait et vous externalisez la vente de votre solution au travers d'une commercial marketplace. Le client ne reçoit pas une énième nouvelle facture. Le client reçoit une facture de Microsoft qui le facture déjà pour ses produits Microsoft. Et vous simplifiez également vos opérations. À noter que la commercial marketplace n'est pas gratuite. Toute transaction réalisée par la commercial marketplace va induire une commission côté Microsoft. On va prendre un frais d'agence de 3% sur le montant total de la transaction. Ultimement, ce qu'il faut comprendre, c'est que nos clients sont également poussés à acheter sur la marketplace. Nos clients ont parfois des engagements avec Microsoft et ils ont la possibilité d'utiliser le budget associé à ces engagements, soit en achetant des solutions Microsoft, soit en achetant des solutions sur la marketplace. Donc, vous avez également ce levier de vente que vous pouvez activer auprès des clients qui ont des engagements de consommation cloud avec Microsoft. J'espère que je suis clair. Encore une fois, si je ne le suis pas, merci de me le faire savoir dans le chat et j'hésiterai pas à faire une redite. En attendant, j'avance. Maintenant, on va rentrer sur le sujet qui est à l'ordre du jour aujourd'hui, c'est OK, on comprend que pour faire une application monétisable dans Teams, j'ai besoin d'une application sur Teams et j'ai besoin d'une application en SaaS. J'ai besoin de lier les deux et j'ai également compris pourquoi c'était pertinent pour moi d'aller vendre sur la marketplace, aussi bien pour des enjeux de visibilité que de simplification des ventes et aussi bien que l'agrandissement de mon play commercial au niveau de mon argumentaire de vente. Maintenant, ce qui va nous intéresser, c'est vraiment de comprendre comment est-ce qu'on va créer cette application en SaaS à côté d'une application Teams et comment, in fine, on va lier les deux pour permettre cette monétisation. Donc, la première chose que l'on va faire, c'est de comprendre l'anatomie d'une offre en SaaS. Il faut comprendre que pour toute offre publiée dans la commercial marketplace, on a en réalité 4 parties prenantes. On a ce qu'on appelle, juste que je change ça, le publisher, qui dans ce cas est l'éditeur de solution, donc vous, qui dispose d'une solution déjà existante. L'éditeur ou le publisher va vouloir mettre cette solution sur la commercial marketplace. Donc, l'éditeur que vous voyez là, représenté par ce petit bonhomme, va utiliser un outil qui est fourni par Microsoft qui s'appelle le Partner Center. Le Partner Center est l'interface utilisée pour renseigner les différents éléments en rapport à votre offre. Il faut penser la description de votre produit, les différents prix que vous allez y associer. Il faut également penser aux conditions légales d'utilisation que vous allez enjoindre à l'offre que vous allez mettre sur la marketplace. Tout cela va être défini dans le Partner Center. Une fois que vous avez défini sur le Partner Center, vous allez avoir une validation qui va être faite depuis la Commercial Marketplace pour que vous alliez publier sur les sites Internet qui sont gérés par la Commercial Marketplace. Petit instant pour clarifier les choses. On a une seule Commercial Marketplace, mais cette Commercial Marketplace, elle agit comme back-end pour de nombreux sites de Microsoft, parmi lesquels vous allez retrouver des noms qui vont vous être familiers, l'Azure Marketplace, l'AppSource, qui ont par exemple une audience différente,
l'Azure Marketplace étant défini pour une audience IT Dev, AppSource étant défini pour une audience que l'on appelle des Business Decision Makers. C'est également la Commercial Marketplace qui agit comme back-end au moment où vous achetez sur le Team Store une application Teams. Ce qui est important de savoir, c'est que depuis le Partner Center, vous allez définir ce qui va apparaître sur ce qu'on appelle les storefronts, ce qui va être mis en avant de nos clients et l'expérience qu'ils vont avoir quand ils vont trouver votre offre. Et la transaction sera, dans tous les cas, fournie et performée par la Commercial Marketplace. Maintenant, on va se dire qu'on est à un stade où vous avez publié votre application depuis le Partner Center. Elle est visible sur un des storefronts ou sur plusieurs storefronts en fonction de ce que vous souhaitez avoir. Maintenant, on va se positionner au niveau du client. Le client, on a deux entités chez lui qu'on considère. On va avoir un acheteur et on va avoir un utilisateur. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'acheteur va trouver la solution sur la Commercial Marketplace et l'utilisateur va être celui qui va utiliser votre solution ultérieurement. Donc, ça peut être votre application Teams, ça peut être votre application en SaaS. Ce qu'il faut noter ici, ce qui est très important, c'est que l'effort de développement, en fait, il ne se fait pas au niveau du produit que vous avez déjà sur le marché. On ne va pas toucher au produit que vous proposez à vos clients. On va demander que vous développiez, et on va y revenir plus tard sur l'effort de développement, une connexion avec la Commercial Marketplace, mais qui va être annexe à votre produit. Entre guillemets, on ne vous demande pas de changer une architecture existante. On demande de créer un canal de communication avec la Commercial Marketplace pour que vous puissiez recevoir les informations quand un acheteur souhaite acheter votre solution et que vous puissiez ensuite provisionner votre solution en SaaS. Et le provisionnement de cette solution en SaaS, il se fait de la manière dont vous souhaitez. Vous n'avez aucun impératif côté Microsoft. Vous n'avez pas une automatisation obligatoire. On peut vous laisser du temps. Vous n'avez pas besoin que la solution se déploie en un clic. Vous pouvez faire le déploiement de manière manuelle. Peu nous importe à partir du moment où vous êtes capable d'avoir reçu les notifications côté Commercial Marketplace et de nous renvoyer l'information que vous allez effectivement déployer la solution en SaaS ou donner accès à la solution en SaaS au groupe d'utilisateurs qui est représenté par l'acheteur. On a vu beaucoup d'informations et je pense que c'est important de partir en fait sous une approche qui est sous le capot pour comprendre comment tout s'imbrique ensemble. Sur la dernière slide, en fait, on a vu que l'effort n'était pas au niveau de la solution existante que vous avez, mais que c'était un effort en fait de communication avec la marketplace. Et c'est ce que je veux clarifier au travers de cette slide. Quand on se met à la place de l'acheteur, l'acheteur va trouver votre solution sur la commercial marketplace. À partir du moment où il veut acheter la solution sur la commercial marketplace et jusqu'au checkout, l'expérience va être de la responsabilité de Microsoft. C'est-à-dire que jusqu'au moment où le client a voulu acheter votre solution et a choisi un plan, vous n'avez pas de développement à faire ou de ressources à déployer de votre côté pour que l'expérience soit effective côté du client. Par contre, une fois que le client a choisi son plan, donc sa formule d'abonnement, et souhaite utiliser votre solution, ce qui va se passer, c'est qu'il va être renvoyé vers ce qu'on appelle une landing page. La landing page, c'est une ressource qui est de votre responsabilité, qui va être déployée depuis votre infrastructure, qui peut être déployée à côté de la SaaS solution. Encore une fois, on ne touche pas à votre existant. Cette landing page, elle a la vocation d'être le point d'entrée du client chez vous. C'est-à-dire que c'est une page que vous pouvez utiliser comme un format libre. C'est un endroit que vous pouvez utiliser comme un formulaire pour que le client remplisse les informations dont vous avez besoin pour que vous en sachiez suffisamment pour que vous puissiez faire le déploiement de votre solution SaaS pour ce client-là. En termes de landing page, le format, il est vraiment libre. L'important, c'est qu'il y ait cette landing page parce que c'est le seul endroit, et on y reviendra plus tard, où vous pouvez collecter des informations à propos de votre client.
Mais dans le cas où vous n'avez pas besoin de collecter d'informations sur votre client, dans le cas où vous avez besoin de juste renvoyer un message de confirmation en indiquant que vous avez bien pris connaissance de l'achat du client et que vous allez activer la solution SaaS, vous pouvez également l'utiliser comme une page de confirmation. On ne vous demande pas de capturer fondamentalement des informations du client si cela n'est pas pertinent pour vous. Donc la landing page est la première chose à déployer et à mettre à disposition de la commercial marketplace pour que, une fois le processus d'achat validé côté commercial marketplace, on le renvoie vers la landing page afin que votre client puisse rentrer des informations ou recevoir la confirmation de votre côté que la transaction a été bien prise en compte. À côté de cette landing page, on va avoir le déploiement d'un webhook endpoint. C'est la partie la plus importante du travail d'intégration dont on va parler aujourd'hui. Le webhook, c'est le pont entre la marketplace et vous. Toute information qui va arriver de la commercial marketplace, et par information, imaginez, mon client est en train d'acheter ma solution, cette information va transiter au travers du webhook pour que vous en receviez la notification. Et le type de notification que vous recevez se fait au travers d'un set d'API qui est fourni par Microsoft. Quand on parle donc d'associer une solution en SaaS à côté d'une application Teams, on parle en réalité d'associer une landing page, un webhook endpoint avec lesquels la marketplace va être capable de communiquer afin de vous envoyer les informations comme quoi un client souhaite acheter votre solution. Et les notifications gravitent au travers d'un set d'API qui est fourni par Microsoft. À ce stade, ça fait beaucoup d'informations. Je comprendrais qu'il y ait de la confusion de votre côté, mais on va détailler chacun des éléments qui sont propres à la solution SaaS. On va passer un petit moment sur qu'est-ce qu'on entend par les API. On va rentrer dans une compréhension un peu plus granulaire de la landing page et pareil avec le webhook. Et ensuite, on va regarder comment est-ce que vous pouvez déployer de manière efficace cette SaaS application sans que cela requiert trop d'efforts de votre côté. Je passe à la slide suivante. Ce qui est très important à comprendre au niveau de la commercial marketplace et donc toute transaction qui est induite depuis la commercial marketplace, c'est que la communication se fait au niveau d'API. Et ces API, on leur donne un nom très spécifique, c'est les Fulfillment API. On en a au nom de 4. On a la Resolve API, on a la Activate API, on a la Cancel API et on a la Update API. Elles ont toutes une fonction assez spécifique. La Resolve API, elle va intervenir au moment où la landing page va être montrée pour la première fois au client et elle a pour but de générer un token ou une identification qui va vous permettre d'identifier l'abonnement du client choisi. L'API Activate est généralement induite de votre côté puisque vous signifiez que vous avez bien reçu la demande d'achat d'un client et que vous avez fait le nécessaire pour lui fournir son environnement. Et dans ce cas-là, vous renvoyez l'Activate API à la Commercial Marketplace pour que la Commercial Marketplace commence à facturer le client. De la manière inverse, un client qui souhaite arrêter votre service va avoir la possibilité de se désinscrire et dans ce cas-là, la Commercial Marketplace va vous envoyer une notification qui est Cancel API et qui va vous demander d'arrêter le provisioning associé à l'abonnement client spécifique. Et ultimement, on a la Update API qui a pour fonction de permettre à des clients de changer de formule d'abonnement. Si on revient et qu'on se remet un peu plus tôt dans la présentation, un éditeur de logiciel a la possibilité de proposer différentes formules d'abonnement. Si un client souhaite passer d'une formule d'abonnement à une autre, vous aurez la possibilité de faire cette update en passant par la Update API en indiquant que ce client change de formule d'abonnement. Et pour formule d'abonnement, on utilise le terme plan. Du coup, vous faites un update d'un plan A à un plan B pour le client X. OK. Ensuite, on va parler un peu de la landing page. C'est vraiment le point d'entrée du client dans vos prémices, c'est-à-dire que c'est vous qui hébergez cette expérience. Vous pouvez faire une landing page qui soit à titre de confirmation,
soit un formulaire sur lequel le client peut renseigner des informations que vous pouvez utiliser plus tard. Et j'utilise souvent, par exemple, des entreprises qui travaillent dans le branding et qui souhaitent proposer une expérience visuelle à leurs clients. Elles vont, par exemple, demander au niveau de la landing page que le client télécharge un logo pour qu'il puisse proposer des expériences déjà standardisées au moment où le client va commencer à utiliser la solution, à partir du logo fourni. Mais vous pouvez très bien récupérer des informations telles que le nombre d'employés que la compagnie a, un nom, un prénom, un contact, un numéro de téléphone. C'est des choses que vous pouvez capturer depuis la landing page. La landing page a cette spécificité qu'elle doit être opérationnelle 24 sur 24, 7 jours sur 7. La raison est assez simple, c'est que à tout moment, une personne peut vouloir acheter votre solution et que de facto, il doit pouvoir être envoyé vers votre landing page. Si ce n'est pas le cas, en fait, on perd la logique de transaction et donc le client ne peut pas acheter votre solution. Encore une fois, c'est le seul endroit associé à la transaction de la marketplace où vous pouvez capturer les informations sur le client. La bonne nouvelle au niveau de la landing page, c'est que vous avez besoin que d'une landing page pour toutes vos offres sur la commercial marketplace. Mettons que vous souhaitiez fournir d'autres offres dans le futur, vous pourrez réutiliser la même landing page. Et cette landing page, il faut l'enregistrer sous ce qu'on appelle une multi-tenant application. Quand on parle d'identification côté Microsoft, il faut que l'identification contre cette landing page puisse se faire à partir d'un tenant qui n'est pas le vôtre. Donc, il faut que les autorisations soient données pour qu'une entité avec un tenant associé par exemple à domain.com puisse accéder à votre landing page. Donc, depuis l'Azure Active Directory, quand vous renseignez votre landing page, vous avez la possibilité de mettre en avant le fait que c'est une authentification multi-tenant. Et c'est quelque chose qu'il faut faire, sinon vos clients ne pourront pas accéder à la landing page. Côté question que j'ai, qui est la question suivante, est-ce qu'on peut mettre des fichiers à remplir par le client dans la landing page pour faire le provisioning ensuite de la solution SaaS? Oui, complètement. Après, le seul garde-fou que je mets à ce niveau-là, c'est au niveau de l'expérience client. Le client a déjà eu une expérience d'achat plutôt complète côté Microsoft. Il arrive sur la landing page. Il faut penser aussi en termes de temps et d'efficacité d'expérience client. Est-ce que quand on parle de fichiers, c'est quelque chose de conséquent à remplir ou est-ce que c'est quelque chose de relativement simple et dans ce cas-là, l'expérience reste fluide? Et ça, c'est à vous de jauger. Mais oui, techniquement, c'est faisable. Dernier point, c'est le webhook. Donc, le webhook, c'est là où on reçoit les notifications de la place de marché commerciale, donc la commercial marketplace. C'est le seul endroit, en fait, où vous allez dire j'active la souscription d'un client, l'abonnement d'un client, je l'annule ou j'en fais l'update. Donc, tout transite par le webhook et de la même manière que la landing page, si quelque chose intervient côté client ou de votre côté, il faut que ça soit opérationnel 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Maintenant, on a vu de manière assez complète les deux éléments qui étaient essentiels pour fournir une offre SaaS sur la marketplace, pour in fine lier cette offre SaaS à une offre Teams et donc pouvoir réaliser la monétisation d'une offre Teams. Ce qui est important de comprendre, c'est que vous avez plusieurs routes d'implémentation. Et c'est quelque chose que l'on va voir dans un instant. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, nous, on a des routes favorites, des routes simplifiées, mais qu'ultimement, vous êtes capable de faire comme bon vous semble pour fournir ces ressources, pour faire cette intégration avec la commercial marketplace. Notamment, la première méthode, c'est ce qu'on appelle un do it yourself. Vous avez la possibilité de le faire vous-même. Il y a de la documentation sur Microsoft Docs qui vous permet de dire, voilà, je comprends quels sont les prérequis de la landing page, je comprends quels sont les prérequis du webhook et je comprends comment fonctionnent les fulfillment API. Et la manière dont vous implémentez cette landing page, ce webhook, vous regarde. On n'aura pas le droit de regard dessus si jamais vous souhaitez faire vraiment quelque chose de customisé. C'est pas la route que l'on recommande, mais si vraiment vous souhaitez partir dans votre ingénierie, vous pouvez le faire. La méthode que l'on recommande, c'est la suivante. On a décidé de faire le travail pour vous et on a développé ce qu'on appelle un SaaS Accelerator. Un SaaS Accelerator, ça s'appuie en fait sur des modules de code léger. On parle de SDK. Ça prend la forme suivante. C'est un repository GitHub
qui a défini ce qu'on appelle un ARM template. L'ARM template est défini de la manière suivante. C'est ce qu'on appelle un script. C'est un script JSON qui va aller déployer des ressources directement chez vous et ces ressources auront directement les bons prérequis pour fonctionner en offre SaaS. C'est-à-dire que dans le SaaS Accelerator, en fait, on vous fournit la landing page avec le bon niveau d'identification. On vous fournit également le webhook. On vous fournit également une application qui permet de fonctionner avec un back-office dans la commercial marketplace. Plutôt que de recevoir des notifications par call d'API, vous avez une interface graphique qui vous permet de gérer le cycle de vie des souscriptions / abonnements que vous avez. Donc le SaaS Accelerator fournit vraiment tout ce dont vous avez besoin aujourd'hui pour avoir une offre SaaS sur la commercial marketplace. Le seul point de travail de votre côté au niveau du SaaS Accelerator consiste en fait à changer le design de la landing page. Parce que si on vous fournit la landing page, elle est brandée Microsoft au travers d'une boîte fictive qui s'appelle Contoso. Et de facto, vous ne voulez pas offrir une expérience Contoso à vos clients, mais vous voulez offrir une expérience par rapport au code branding de votre entreprise. À minima, la seule chose, si vous voulez aller très vite, la seule chose que vous pouvez changer sur cette landing page, c'est les logos. Le SaaS Accelerator, en termes de déploiement, on parle d'un script qui est complètement automatisé, que vous allez lancer depuis votre portail Azure et qui va prendre à peu près 15 minutes pour déployer les ressources nécessaires pour que vous réalisiez l'intégration en SaaS. Il vous restera, à côté de ce SaaS Accelerator, le travail côté marketing pour définir ce que fait votre offre, offrir les logos et définir la présence marketing de votre offre sur notre commercial marketplace / le Team Store. Troisième option que vous avez au niveau de l'implémentation d'une offre en SaaS qui permet donc de faire la monétisation d'une offre Teams, c'est de travailler avec un partenaire de service. Aujourd'hui, on a des partenaires de service qui sont spécialisés dans la marketplace et de facto, ils sont capables d'accompagner une personne, un client, pour lui permettre d'avoir son offre SaaS et également offre Teams dans la marketplace. C'est l'option la plus simple puisque c'est des personnes qui font le travail pour vous et du coup, vous n'avez même pas à visiter le SaaS Accelerator ou lire la documentation. On peut vous livrer un livrable clé en main, si je peux me permettre l'expression. Et la seule contrepartie qu'il faut avoir en compte, c'est que c'est un service qui est évidemment facturé et qui peut représenter un coût pour vous. Ici, je vous ai mis des exemples de partenaires qui sont spécialisés dans l'implémentation d'offres dans les commercial marketplaces. Vous avez par exemple le plus connu qui s'appelle Tackle.io, qui aujourd'hui fournit des offres pour start-up à hauteur de 8 000 € l'intégration. C'est important de comparer les différentes méthodes d'implémentation et de faire le pro et les contres de chaque méthode. Quand on regarde au niveau des partenaires de service, c'est le plus facile, c'est là où vous irez le plus vite. Tout est fait et tout est géré par le partenaire. La contrepartie à ça, c'est que ça a un coût. Quand vous regardez le SaaS Accelerator, c'est un démarrage rapide. Ce qu'il faut noter par contre, c'est qu'il y a un coût, c'est-à-dire que les ressources déployées par le SaaS Accelerator coûtent environ 50 $ par mois en coût de ressources Azure. C'est une mise sur le marché qui est plus rapide. En fait, on s'occupe de tout déployer comme on l'a vu avant. On fait la landing page, on enregistre votre landing page sous la bonne bannière d'authentification qui est multi-tenant et on fournit le webhook et on fournit également une application qui vous permet de faire le back-office des notifications que vous allez recevoir de la marketplace. Mais par contre, vous êtes toujours responsable d'actionner les notifications que vous allez recevoir de la commercial marketplace. En d'autres termes, si jamais vous recevez l'information que le client achète votre souscription, vous êtes toujours responsable depuis le back-office qui est fourni dans le SaaS Accelerator ou depuis un call d'API direct d'informer la marketplace au travers de l'API Activate que l'on est ouvert pour commencer à facturer votre client. Ultimement, la dernière méthodologie que vous avez, c'est de le faire vous-même. C'est du do it yourself.
Vous avez le plus de flexibilité puisqu'on vous impose rien. Vous avez la capacité de personnaliser beaucoup plus. Ça demande chez vous beaucoup plus de responsabilités. C'est une mise sur le marché qui est forcément plus longue et vous êtes responsable non seulement de la gestion des API, mais également du déploiement de la landing page, du webbook et des enregistrements au niveau de votre Azure Active Directory. Ma recommandation, puisque j'ai travaillé dessus avec les équipes de groupe, c'est de choisir le SaaS Accelerator. Puisque le SaaS Accelerator, en fait, vous fournit tout ce dont vous avez besoin. Et si cela ne vous convient pas, vous pouvez effectivement vous retourner vers un do-it-yourself ou un partner manage. Donc, à la fin de ce call, on s'assurera qu'au niveau du chat, vous ayez le lien vers le SaaS Accelerator. Mesurons le chemin parcouru. Au niveau de la monétisation sur Teams, c'est d'abord avoir une Teams app, sinon vous n'aurez pas de sujet. Ensuite, c'est planifier une application SaaS, c'est-à-dire c'est tout ce qu'on a vu. C'est vraiment aller déployer cette application en SaaS pour permettre à la marketplace d'en faire la facturation. À cela, vous devrez renseigner sur le côté les éléments marketing, mais également définir le prix des abonnements ou plutôt le prix des plans. Et une fois que vous avez défini ces différents prix, vous pouvez lier depuis le Partner Center. Si vous vous rappelez, c'est l'interface graphique que Microsoft propose pour aller définir les éléments marketing de votre offre. Vous pouvez lier votre application Teams à l'application SaaS et ainsi offrir une expérience d'achat intégrée dans Teams. La bonne pratique au niveau de la monétisation dans Teams, c'est de toujours tester l'expérience avant publication. C'est quelque chose que l'on vous permet de faire. On a une sandbox, un bac à sable qui s'appelle la prévisualisation. C'est ce qui vous permet de vous faire passer pour votre propre client et vous assurer que l'expérience d'achat que vous proposez est celle que vous voulez proposer avant de proposer quoi que ce soit à vos clients.